Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques. On se retrouve aujourd'hui pour le centième épisode d'Obélien. Au moment où... Oh, wow, les ballons, Annabelle. J'étais tellement Ah, prête. elle était Très tellement fort. prête, Ouais, ça, oui. Barnouche, Wow. avoir su. Je me serais préparé aussi avec des photos d'Annabelle en background. Et Bonne oui, fête, Aurélien. bonne fête, Obélien. En fait, bonne fête, ou en plus, parce que selon au moment où est-ce que vous écoutez cette partie, ben, la date est déjà passée, mais le 17 mars 2023, la campagne a fêté, en fait, ses 2 ans. Donc, 2 ans de partie où nous avons vu nos visages vieillir, prendre du Mm. poids, avoir de la barbe, même pour Annabelle, et devenir parent aussi entre-temps, hein, Félix? Oui, à peine. À peine, À à peine, peine, un peu. à peine, Hop, à peine un peu, ça va là. un peu. Donc oui, épisode 100 et je suis accompagné ce soir de 3 joueurs, c'est-à-dire Marika Guilbeault-Brissette, Félix-Antoine Huard et Annabelle Bureau. Je pensais que t'allais dire Bonsoir à Annabelle vous. Balloon. Je sais pas pourquoi j'étais sûre que t'allais dire Annabelle Ah, Balloon. Annabelle t'aurais Ballon dû. Bureau. Ouais, très fort. Salut Pépé. Ça va? Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Ça va Bonsoir. très bien. Je suis très content de vous voir pour cette partie 100. Mhm. 100e épisode, parce que pour les gens en fait, qui écoutent cette vidéo, mais si vous l'écoutez sur YouTube, vous n'avez pas eu d'épisode. Oui, vous avez eu un épisode, pas vrai. Mensonge. Vous avez eu un Tout le épisode monde a eu un spécial. épisode. Tout le Tout le monde a eu monde a un eu un épisode épisode à un spécial, certain point. la semaine passée avec Marika, concernant le passé de son personnage. Et aujourd'hui, bien, on retombe vraiment dans l'épisode 100 avec les personnages habituels de la campagne. Mais avant de commencer pour cet épisode 100, qui, je l'espère, sera mémorable et plaisant et, disons, viendra un peu, en quelque sorte, cogner le gong de cette nouvelle année obélien qui commence. Félix, je pense que tu voulais mentionner quelque chose. Ben oui, Pépé, t'as fait la liste des invités ce soir. Pour les faire honneur d'entre vous, vous remarquerez peut-être que Kim n'est pas avec nous. Alors, parce qu'elle a un problème de gestion d'horaire en ce moment et que nous, on est passionnés par ceux qui se terrent à l'intérieur de la faille, nos trois personnages vont poursuivre l'aventure ensemble, en trio, Mhm. à partir de maintenant. Et que prenez soin de vous, prends soin de toi, Kim. Bye bye. Oui, Voilà. À effectivement. vous en Mais studio. merci. Mais oui, effectivement, mais juste pour le mentionner, parce que je pense qu'il fallait quand même le dire qu'elle est encore dans Coup critique et tout ça, et on la voit Ben encore dans des oui, vidéos. C'est juste évidemment. Ben ça. oui, c'est C'est ça, vraiment exact. une question d'horaire et de gestion de Exact, temps de vie exact. d'adulte. Allez voir Fait d'ailleurs des que, vidéos de peinture, de miniatures si ça vous oui, intéresse. Kim est fortement talentueuse. oui, d'ailleurs, au moment que ça sort, je crois que le Kickstarter de la Louve est encore en ligne, qui me fait Oh. des vidéos concernant justement les différents produits qui sont sortis en montrant justement différentes techniques de peinture associées avec ces 10 produits-là. Donc, allez voir ça si jamais ça vous intéresse. Et avant d'aller plus loin, dernière chose avant de commencer cet épisode 100, nous sommes encore une fois dans... Pourquoi je commence ma phrase de même? Nous Je me sommes demandais où tu t'en allais, encore... moi aussi. Je sais pas trop. J'avais hâte Je de sais te pas voir trop, aller. mais, ouais. Mais simplement pour dire, encore une fois, merci à Détour Ludique, notre sponsor de la campagne Obélien, qui nous permet, en fait, qui nous finance un montant afin de nous permettre de continuer à faire ce beau projet qui est Obélien, mais aussi Coup Critique en général. C'est très apprécié. Vous pouvez le retrouver un peu partout. Non, c'est pas vrai, pas un peu partout, à Québec et à Donnacona, mais aussi vous pouvez les trouver partout en ligne Ah plutôt. oui, Ils sont, voilà. ouais, c'est ça. Ils offrent autant dans le board game, jeu de rôle, war game également, jeux de société et jeux de cartes à collectionner. Et bien sûr, tous les liens maintenant à leurs différentes plateformes sont dans la description de la vidéo. Donc, merci encore une fois, Détour ludique. Je pense que ça fait le tour. On y Est-ce va. que ça fait le tour, Oui, je suis très monsieur, excité. monsieur Bien. Bleu Poudre? Bleu poudre. Je capote bien raide sur son top. C'est tellement beau. Pour les gens qui nous écoutent en Je suis audio, vous propre. manquez quelque chose. Je Manquez suis mis quelque chose. propette pour le 100e épisode. Ouais. Fait que, hey, fait qu'on se lance sans plus attendre dans cette introduction pour une 100e fois. Wow! Wow! Après 100 fois, je ne me tanne jamais de ce début d'épisode incroyable comparativement à Marika qui compare Annabelle et moi à des tonnes de marde, comment est-ce qu'on est habillés.
Alors Wow! qu'elle et Félix, ils sont bien habillés. Annabelle et moi, Ouch! on a l'air d'être des culs sur pattes pour ce 100e épisode. Ouais, On salue C'est les gens en exactement les audio. mots que j'ai utilisés. C'est Oui. exactement les mots qu'elle a utilisés pendant qu'on pleurait en attendant la fin de cette introduction. Fait que, ouais, on se lance. Dans l'épisode 98. Non, c'est pas vrai. 100. Mais oui. 100 centième. Hey, Oh t'as boy, pas, j'ai ça- sorti le ballon pour rien, moi, on va les ranger. Mais c'est parce que je vais je suis quand même, mais ça fait comme 20 épisodes que je suis habitué à dire 80 quelque Ouais. chose. Fait que Ah là, ouais. il fallait comme que je le casse. Là. Ça Mais fait là, je suis exactement rendu à 10 épisodes 100, que ouais. c'est ça, Pépé. Non, mais 81, 90, Ouais, tu comprends. ouais, ben Fait oui. que, Hey, on y produit va. vraiment du bon contenu. Hein. Ouais, regarde. Ah, c'est bon. Raide. Après 100 Wow. épisodes, on s'est pratiqué, On on a est bonnet à rodé. twist. Non. Non, on est Oh, habillé attendez-vous de à la musique. contenu, La donc musique c'est pas start. bon. Et voilà. Écoutez ça. Oh Mhm. shit, OK. Fait que, résumé, en fait, je ne ferai pas un résumé de l'épisode 99, puisque c'est un épisode qui a été déroulé dans le passé. Ça va être plutôt un résumé de l'épisode 98 pour être sûr de bien se remettre dedans. Nos aventuriers ont décidé de retourner à l'Empire. Ils ont pris un de ces fameux menhirs pour aller déposer les différents, on va dire, soldats impériaux qu'ils avaient avec eux, qu'ils ont pris dans les sous-sols. Hey, c'est pas de mon sens, j'en parle, puis on dirait que ça fait comme 2 mois et demi. C'est à peu près ça, là. Mais pas loin. Donc oui, les fameux soldats impériaux que vous avez laissés sur le territoire impérial, alors que ceux-ci ont décidé de repartir un peu chez eux, reprenant la route. Et ça a été un épisode un peu très cosy, très tranquille, où vous avez échangé entre vous, vous avez discuté, vous avez pris des fois aussi à prendre connaissance un peu plus sur le fonctionnement du monde impérial, alors que Nehru ainsi que Kat étaient très excités aussi à partager leurs connaissances de que ce soit du monde des hommes ou du fonctionnement de l'Empire. Et entre-temps, également, on a Nehru et justement Shenta qui sont partis ensemble aller espionner le dessus du fort d'Orient, qui est un fort que, si vous vous en rappelez, lors de l'épisode 1 et 2, l'endroit où nos aventuriers ont arrivé et ont posé pied au début de la campagne. Vous êtes allé faire un tour au-dessus, ce fort qui est tout de même un endroit très stratégique à l'entrée de la faille, mais du côté impériaux. Vous avez pris le temps d'un peu jeter un coup d'œil au-dessus de celui-ci afin de voir si il était encore en possession impériale ou s'il était maintenant, on va dire, sous l'emprise du silence et des différentes créatures qui travaillent pour celui-ci. Et de ce que vous avez compris, il était encore sous contrôle impérial et sans plus attendre, ainsi, Nehru, accompagné de, si je ne me trompe pas, c'était Makila de loin, qui t'a suivi, accompagné aussi de Yubel. Vous êtes avancé en direction du phare. Makila et Yubel prenaient un peu l'espèce de zone de protection autour de Nehru s'il se passait quelque chose. Là, il était prêt à agir et Nehru est allé en fait cogner à la porte tout bonnement en faisant des saluts bonjour à Morel du Bûcher ainsi qu'à ses hommes qui étaient, certains d'entre eux ont reconnu en fait Nehru. D'autres ne semblent pas vraiment savoir de qui c'était. La porte s'est ouverte. Morel en est sorti, ce grand demi-orc à l'accent un peu de Sean Connery qui s'est mis à, on va dire, à reprendre un peu connaissance, discuter un peu avec Nehru, voir où est-ce qu'il en était et aussi vérifier s'il n'était pas possédé par une quelconque maladie. Et la partie s'est terminée alors que finalement Kat a décidé d'aller rejoindre le groupe, accompagné d'une brebis sous le bras et un costume de lézard sur lui. Et Morel a essayé d'éclater de rire, voyant l'accoutrement très peu impérial de ce cher Kat. Et la partie s'était terminée là-dessus. Est-ce que vous avez des choses à mentionner, à rajouter, à dire ou à contredire? Ouais, moi j'aimerais bien ajouter quand même que Makila a donné des indices sur le rituel du sablier à 4. Elle a Oui. rempli son sablier devant lui. C'est vrai. Donc, voilà. C'est C'était tout. quel sablier déjà? C'est quel sable que tu as mis dedans déjà? C'était le sable de la créature qu'on a affrontée dans les sous-sols. Oui, c'est vrai, c'est bien sûr. Parce que oui, pour les gens qui nous écoutent, ben, c'est sûr que vous avez vu à l'épisode 99 un peu l'origine de cet outil qui a tout de même, en quelque sorte, un lien, je veux pas, avec des personnages qui sont directement impliqués dans la trame principale. Donc, c'était intéressant. Vous ne l'avez pas écouté, hein? Non, vous ne l'avez pas écouté. Je regarde Nairou et Kat qui font des mouvements de bras. Là. Mais là, Je sais 4, il l'a pas. monté. Oui, mais des fois, il monte, mais en même temps, il se force J'ai à fait pas le checker. montage, mais non. Ouais, c'est vrai. Bon, J'ai tout il sait écouté. tout. Mais C'est je fais tout. semblant que C'est semblant. Vous n'êtes pas je vais- encore qu'on parle. je vais être bon Parfait. joueur. Je vais être bon joueur. Parfait. Donc, au moment où la partie commence, comment est-ce que ça va fonctionner? Je ne reprendrai pas au moment même
où vous avez, vous avez ouvert la porte et que Morel a éclaté de rire face à 4. On va vraiment aller faire un petit saut dans le temps, un petit ellipse temporel seulement pour passer l'espèce de moment un peu malaisant où vous faites bonjour, je suis Morel et que Makila fait bonjour, je suis Makila et que vous vous serrez les mains entre vous pour aller directement au cœur même de la situation. Mais, chose que je dois dire, que j'ai oublié de mentionner en début de partie, je vais incorporer une règle optionnelle que mes joueurs connaissent déjà, que je leur ai mentionné, qui est en fait, puisque je me suis fait mentionner à de nombreuses reprises par plusieurs personnes, des gens très bien intentionnés qui m'ont dit « Hey, vieux cave, t'oublies de donner des inspirations », j'ai décidé de un peu prendre ça sur moi et me dire « Bon, OK, on va en donner des inspirations, mais ça va être les joueurs qui vont s'en donner entre eux. » Donc, si jamais, au courant de la partie, comment ça fonctionne? Un joueur, au courant d'une partie, peut donner l'inspiration à un autre joueur s'il trouve que celui-ci a bien joué son roleplay, a bien fait une scène mémorable, a bien implanté son histoire, bref, a fait quelque chose qui était marquant. Le joueur en question peut décider de donner le point d'inspiration à quelqu'un d'autre et celui-ci, bien maintenant, il l'a pour jusqu'à ce qu'il s'en débarrasse. Et on peut ainsi, c'est une fois par partie. Fait qu'à la prochaine partie, quelqu'un d'autre peut le faire. Et c'est un peu une question aussi de vous encourager entre vous à vous lancer des fleurs, tandis que moi, je suis assis sur mon gros derrière puis je vous regarde aller. C'est parfait. Cool. Cool, Est-ce thanks. que c'est parfait? Oui. Cool, J'adore thanks. que tu as commencé ça en disant j'ai pris ça sur moi, puis j'ai décidé qu'il allait le faire. J'allais le faire, exactement. Parce que me connaissant, j'ai décidé, j'avais déjà dit préalablement que j'allais faire des efforts. Finalement, pas capable. Fait que C'est honnête. ça va. C'est honnête, mais je vais essayer de me forcer pour le futur. Si jamais, là, ça se peut quand même. Si jamais je fais faire comme j'ai aimé ça, point d'inspiration, ça se peut que je le fasse. Mais au moins, vous avez aussi l'occasion de le faire entre vous. Ben oui. Et voilà. T'as eu 100 épisodes pour te pratiquer, Pépé. Et je l'ai fait une fois. Je l'ai fait une fois. Une fois. Fait que, parfait. Fait que, au moment où on reprend la partie, comme je l'ai mentionné, on n'est pas vraiment au moment même où Morel Dubuchet est en train d'éclater de rire devant Kat en se tenant la bide, telle une personne vraiment comme en éclat de rire. On est je dirais même peut-être quelques heures, on s'entend, c'est pas comme 5-6 heures, là, peut-être 1 heure ou 2 heures plus tard, alors que vous avez intégré le campement, vous avez pris le temps de voir un peu ce qu'il y avait autour de vous, et pour le mentionner, surtout à Catherine et Nehru, que vous étiez déjà passé par là préalablement, ça se ressemble beaucoup, ça n'a pas beaucoup changé. Il y a quelques tentes placées de manière différente. Je rappelle un peu pour les personnes justement qui ne connaissent pas vraiment la zone ou qui ne se rappellent pas, le Fort d'Orient est vraiment comme 4 murs de bois épais, plusieurs couches, donc vont succéder l'une après l'autre, avec un remblai qui permet un déplacement surélevé pour pouvoir jeter un coup d'œil à l'extérieur de celui-ci. Une porte, une grande porte à double ballant qui permet d'ouvrir pour faire entrer des gens, qui est positionnée sur une plaine quand même assez plate qui permet justement de voir une belle vision assez loin des gens qui pourraient s'approcher ou s'éloigner du phare en question. Mais également aussi, à l'intérieur de celui-ci, c'est comme à air ouverte, donc un peu comme une cour intérieure, bien tapée sur de la terre battue, sur laquelle il y a des tentes de différentes tailles qui sont installées pour les soldats qui viennent et vont au phare, parce que c'est un lieu surtout on va dire, c'est rare que vous allez être posté à cet endroit-là pendant très longtemps. C'est surtout une zone, on va dire, une zone remblai, là, où est-ce que vous n'allez pas nécessairement passer votre temps de formation. C'est ça. Seulement un temps de formation au Fort d'Orient. Mais il y a des petits bâtiments qui sont surtout réservés pour l'entreposage de nourriture, que ce soit aussi de l'équipement particulier ou pour les bêtes, les animaux, les chevaux et autre chose dans ce genre-là. Donc, au moment où vous avez rentré à l'intérieur, vous avez vu que tout était quand même relativement calme. Les soldats sont assez tranquilles. Ça ne change pas à ce qu'il y avait d'habitude, dans le sens que c'est beaucoup des jeunes, beaucoup de jeunes. C'est surtout des 19, 20, 21 ans, où est-ce qu'ils sont à leurs premières années. Ils font leur première classe dans l'armée impériale. Et certains d'entre eux ont soit été envoyés là parce qu'ils ont un comportement problématique ou ils ont été envoyés là de manière. Ils se sont portés volontaires parce qu'ils voulaient comme vraiment connaître, on va dire, la vie rurale loin des terres impériales. Et au moment où vraiment vous êtes là, c'est le début, on va dire, de fin d'après-midi, le soleil commence à disparaître de l'autre côté. Qu'est-ce que j'entends? C'est moi qui riais, excusez, je pensais que j'étais sur mute. Bye! Ça ressemblait comme un pug qui s'étouffe. J'étais genre comme Wow! Non, mais c'est un peu le même rire que quand tu lis quelque chose de drôle sur Internet. Là. Comme, tu fais pas plus que. Ouais.
Je vois c'est quoi. Mhm. Fait que, bref, vous entendez le bruit de ces chiens qui s'étouffent un peu partout dans le campement, alors que les... ce qu'il y a, Félix? Je te vois rire aussi. Si vous m'énervez, là, qu'est-ce que j'ai fait, C'est là? pas grave, t'as rien fait. Là. Ça fait juste rire qu'on ait pogné Annabelle qui rit comme Qui un riait comme un folle. chien. C'est C'est que ça. c'était quand même bon. Ça va Fait que, être ma soirée. oui. Fait que vous êtes là. Euh, je vous installe un peu le portrait. Morel vous a invité à venir le rejoindre dans sa tente le moment venu, lorsque vous serez prêt. Il n'y a rien qui presse. Là, tu sais, lui, il y a pas on va dire, il n'y a pas le big picture que vous avez entre vous. Fait que dans sa tête, c'est pas nécessairement pressant. Vous n'avez pas mentionné ça devant tous ces soldats et tout ça. Fait que ma question avant de vraiment lancer le bal, c'est plutôt est-ce que vous faites des choses de particulier avant d'aller discuter directement avec Morel dans sa tente? Est-ce que vous faites est-ce que vous avez un échange entre vous? Est-ce que vous allez boulier des soldats jeunes qui n'ont pas de connaissances? Qu'est-ce que vous faites? Moi, personnellement, je voudrais juste faire une action très rapidement. Oui. Je voudrais acheter des torches OK. au fort de rien. OK. C'est une torche. OK. As-tu de l'argent? Ben, tu sais, dans le fond, tu nous avais dit qu'on avait emprunté des gemmes et choses, puis autres pierres précieuses, un peu d'or à Mogadam. Ouais. Tu te rappelles aussi que moi, j'ai demandé un petit peu plus. Ouais. Fait que... oui. Fait que c'est ça. Mais j'apporte aussi un agneau. J'essaierai de faire du truck si une telle chose est possible. Prendre Ok. le fou. Souper. Pardon? Je t'ai amené le souper. Ouais, mais en ce moment, il baille encore. Fait que... Comment? Il est encore vivant, là. Ouais. OK, parfait. Et oui. sinon, j'ai 1250 pièces d'or, là, fait que je pense que je peux en donner un peu à Kat pour qu'elle achète quelques torches. Moi, j'ai seulement genre, des peanuts lousses dans mes poches. Genre. J'ai aucun argent. Je suis au courant de rien. Ce que je dois te demander de faire, s'il te plaît, Kat, ça va de me faire un jet de persuasion. Parce que c'est pas vraiment une question d'argent plus qu'une question d'accessibilité. Tu sais, c'est pas un commerce, c'est pas un lieu commercial. Là. Ils ont Ok. des torches, mais ils gardent ça pour eux autres majoritairement. 11. OK? OK. Tu trouves un soldat qui s'occupe un peu on va dire, de l'équipement général. Tu sais, il prend en charge sur lui l'ensemble on va dire, le rudimentaire, de prendre en considération tout l'équipement qui est disponible dans le fort en question. Et avec ton résultat que tu as eu, il va te donner 4 torches, quand même, en échange de genre l'équivalent de genre 20 pièces d'or, mais tu sais, des bagatelles que tu as en stock. C'est qu'au final, tu ne sais pas combien ça vaut. Puis lui non plus, il ne sait pas combien ça vaut. Mais tu sais qu'au final, ça vaut ce que ça vaut dans le désert, mais est-ce que dans l'Empire, ça vaut vraiment 20 pièces d'or? C'est difficile à dire. Tu sais, c'est même pas des bijoux, c'est comme des outils ou du moins peut-être même une petite construction fabriquée dans le désert qui ressemble un peu à genre quasiment une machine que tu peux comme twister pour faire tourner quelque chose dessus à la manière d'un jouet danseuse de ballet. Là. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Là. Ok, wow. Ouais. Tu sais, c'est vraiment des petites babioles, même construites avec des ossements ou des choses comme ça. Bref, mais rien de. On va dire que c'est ça qui l'intéresse. C'est pas vraiment l'art, c'est plus comme ces objets-là étranges que tu avais. M'en fous. OK. Moi, tu sais, j'ai pas. Je veux savoir si j'aurais pas fait un long descriptif. OK, parfait. Non, mais dans le sens, à ce point-ci, là, Ouais. moi, je veux des équipements, là. Puis, tu sais, si dans le fond, je peux lui donner d'autres affaires qu'il veut dans mon sac, là. Prenez ce que vous voulez, mais ravitaillez-nous. C'est ça, je dirais, là. Moi, je m'en fous, là. On s'en va, là, probablement dans les prochaines heures ou jours à l'intérieur de la faille. Fait que, on vient de sortir des profondeurs, j'ai plus de torches. Je peux acheter des. Excuse-moi, Pépé, j'ai pas le nom en français, mais des ball bearings, là. Des billes. Mais je sais pas de quoi tu parles, en fait. Tu sais, là, des sacs de billes. Ouais, mais comme Avec pour de faire 1000 tomber, Exact. faire tomber les Si gens. on ça, si on de la corde spéciale. Je me dis m'excuse. que- C'est-tu vraiment comme une arme? C'est pas Oui, une oui, arme, c'est c'est un plus item, c'est un comme. item dans c'est un Donjon item, Dragon. C'est un ouais. item, Ouais, genre des billes comme si on était dans Maman, j'ai raté l'avion, là, pour Ouais, ouais. faire méchant. T'en as Oui. 1000. T'en as 1000. Ouais, t'en as 1000. Tu peux acheter ça, puis tu peux acheter un pot de peinture accroché au bout d'une corde. C'est comme les deux armes que tu peux acheter de Maman, j'ai raté l'avion dans DNT. Je m'excuse, Mais- genre, c'est une vraie surprise que j'ai, là. Ouais. Ouais. J'aimerais ça acheter une crowbar aussi. OK. Un pied de biche. Mhm. Des briques, OK. Une veuve noire, faire chauffer des portes. Qu'est-ce que j'arrive? Fait qu'un Parfait. pied de biche, des torches. OK. Puis s'ils ont des billes ou autres, tu sais, je sais pas ce qu'ils ont, là, comme dans leur ravitaillement militaire, Ok. mais j'imagine ça. Je vais te demander deux choses, s'il te plaît.
Parce que là, ça fait partie aussi de mes résolutions en tant que maître de jeu, après avoir pris le pouls chacun d'entre vous. Je ne fais pas assez lancer de dés. Fait que là, je vais vous en faire lancer en tabarnak des dés. Bon. OK? OK. Fait que je vais te demander deux choses, Félix. Tu vas me faire un premier jet, encore une fois, de persuasion. Mhm. Puis je vais te faire un deuxième jet, mais cette fois-ci, ça va être un jet, en fait, de... je vais aller chercher les skills devant moi, je ne suis pas sûr que je ne me trompe pas dans le nom. Fuck, je les ai en anglais. C'est quoi le... Slay of Hand en anglais, c'est quoi? C'est genre vol à la Vol à tire. la tire. Voilà, Parfait. ok. Fais-moi un jet de vol à la Ouais, tire. Oui. aussi. Fais-moi un jet de vol à la tire, mais c'est pas d'un point de vue de tu voles du stock, c'est plus d'un point de vue de genre le gars, il va te donner des choses qu'il n'aurait pas le droit de donner normalement. Fait que c'est vraiment comme une transaction subtile qui ne doit pas être vue. Je suis un criminel. C'est ça qui se passe quand tu passes trop de temps avec Makila. J'ai eu 23 pour la persuasion, Oh, quand même. OK. puis 20, mais pas naturel, pour le vol à la tire. Si, ouais, Al Capone. OK. Je nous équipe. Ouais. Les flèches Ok. pour Yubel, je tout, là, je m'en fous. T'as- Il y en t'as- a des pierres précieuses. Parce que on va se la jouer quand même, on va se la jouer bien gestion d'équipement, là, j'ai quand même lancé ça à l'unité près. Fait que t'as une crowbar, Mhm. prends 60 notes. Ouais. T'as une crowbar. T'as un sac de billes, That's it. les 1000 billes. T'as 3 gourdes. Mm. Je peux-tu en prendre 4 avec Yubel? Puis il te donne une torche de plus. C'est ça qu'il y a. Fait que 5 torches. Ouais. Puis j'ai encore mon agneau, là. Lui, il veut juste des babioles. Il veut les Lui, il jouets veut du des désert. babioles, c'est ça qu'il veut au final. Fait que c'est. Les jouets du Puis, désert. OK, tu lui donnes pour combien environ? Parce que tu vois, encore une fois, c'est comme d'un point de vue de genre, tu sais pas trop combien ça vaut, tu essayes des affaires, tu lui montres une affaire, puis tu vois que lui, il s'en fout un peu que ce soit comme luminescent ou qu'une pierre précieuse. Là. Ok, ben, je sais pas. Tu sais, à mon appréciation, j'y en donnerais pour l'équivalent de comme 50 pièces d'argent. 5 pièces d'or. Ben correct. Tu vois que tu te débarrasses de ton. Fait que, en tout pour tout 25, là. Pour tout ça. Là. Ok. Wow. Puis tu vois que au final, c'est que tu as donné des babioles, tu pas donné vraiment de l'or ou de l'argent, mais tu sais que lui. Tu sais, est-ce que la valeur de revente dans l'Empire est vraiment haute? Tu le sais pas, mais peut-être qu'il va donner ça à ses enfants. Là. Tu sais, il y a des affaires là-dedans qui c'est comme des jouets quasiment. Là. Ok. Cool. C'est parfait, merci. Puis je vais Plaisir. partager les éléments avec les membres de mon groupe. Les gourdes de l'Empire. Je veux dire à Makila sûrement une boutade comme. Elles sont probablement plus résistantes que ce à quoi vous avez accès dans le désert, mais. Tu sais, c'est pas- The fuck. Ils sont assurément beaucoup plus puissantes. Fait que, Une gourde impériale. impérial. Je l'ai acheté Les- pour vous. Est-ce que les autres, vous faites quelque chose de particulier avant de rencontrer Morel du Bûcher? Dans sa- Et j'aimerais juste faire un tour du terrain dans le fort. Puis, sans nécessairement, parce que j'avais une liste de tous les gens qui étaient Oui. présents dans le fort. Sans nécessairement Oui. faire une comparaison, mais juste comme de notre expérience précédente, est-ce que euh, les gens ont l'air plus stressés? Est-ce que les gens sont plus mal en point? Est-ce que la vie dans l'Empire semble avoir changé dans l'échantillonnage que je peux voir en ce moment? Fais-moi un jet de. Fais-moi un jet d'investigation, s'il te plaît. Oui. 17. OK. Fait que, tu sais, en plus, je prends en considération que tu as ton petit calepin, tu as ton petit truc de notes que tu regardes, puis tu sais, même des gens que tu es capable de reconnaître parce que tu as comme fait des espèces de petits, des petits brouillons de leur face. Ah, tu as fait, ah oui, ça c'est Jean-Paul le boutonneux, là. Puis là, tu as comme fait sa face, puis Wow. il est encore là, puis il a les mêmes boutons, là. Tu Yeah. es capable de le reconnaître facilement. Et tu te rends compte que l'ambiance est quand même, je dirais, assez calme. Elle est assez. Les gens n'ont pas l'air d'être en état de crise, ils n'ont pas l'air d'être en état de, on va dire, de déroute. Par contre, c'est vrai que tu remarques que c'est peut-être un peu plus, je dirais peut-être un peu plus à voix basse que la première fois. Tu vois que les gens sont moins régler dans le pot, ils sont plus comme ouais, fait que, tu vois que les gens ont comme pris l'habitude de comme parler moins fort. Tu ne sais pas si c'est parce que peu importe la raison, là, mais je veux pas au dernier épisode, Morel te l'avait dit que c'est arrivé qu'il y avait des gens qui étaient venus, tu sais.
Mhm. des gens qui n'étaient pas ce qu'ils étaient et qui ont dû comme réagir en conséquence. Fait que je sais pas si c'était seulement une pratique par défaut que les gens ont pris ou il y a réellement pas une entente, mais une règle qui a été établie comme quoi essayez pas de parler à n'importe qui ou faites attention à ce que vous dites. C'est un petit peu plus tendu qu'au départ. Pas tendu. Non, 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 c'est pas OK. tendu, c'est en plus, on va dire prudent. On va OK. dire ça. Ouais. Puis, est-ce que je remarque, je sais pas, là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas de famine, il y a pas, les gens sont pas plus malades ou pas plus blessés ou quoi que ce soit? Non, 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 vraiment pas. Même que tu dirais que, au contraire, tu as l'impression de regarder, t'as l'impression de remarquer que beaucoup de jeunes, beaucoup de soldats présents sont là depuis très récemment. Mhm. Fait qu'ils sont comme encore Top clean shape. cut, là, sont top shape, là, leur costume et tu sais, les familles classiques soldats qui est comme la fierté familiale, là, puis il a comme nettoyé son armure comme 8 fois en dedans de 2 jours, là, puis elle relu au soleil. Là. Fait que tu vois que J'en ai connu un. ouais, fait qu'ils sont un peu de même. OK. Et excuse-moi, je vais prendre une dernière fois un peu de votre temps, là. Une dernière question, je me demandais s'il y Il n'y a avait une pas de infirmerie. stress. Il n'y a pas une infirmerie à proprement dit, mais tu vois qu'il y a quand même un coin qui est une espèce de tente accoudée sur le rebord d'un des murets de bois de la forteresse du Fort d'Orient, qui est comme, on va dire, placé de manière un peu en triangle, avec une espèce de couleur un peu plus pourpre, avec des dessins ressemblant presque à des espèces pas des croix, là, mais genre des espèces de symboles un peu plus en X qui semblent vouloir représenter une forme de centre médical-ish de campement en marche. Là. Fait que c'est vraiment pas. Tu peux pas comme te faire une opération à cœur ouvert, mais ça se peut qu'il y ait deux, trois Kleenex pour si tu saignes du nez. Là. Puis, semble-t-il y avoir des gens en rétablissement là-dedans? Euh, oui, mais tu vois que c'est majoritairement des gens qui sont comme couchés sur le sol, ben pas sur le sol, mais comme sur des espèces de petits lits de peau étirés, montés sur des bouts de bois qui ont l'air de se reposer. Puis ça a l'air surtout des blessures qui ont l'air d'avoir été occasionnées par l'entraînement militaire, genre des armes en bois, des choses comme ça. OK. Parce que je vais te le dire, là, dans le fond, je cherchais des gens qui avaient peut-être combattu contre des forces qui étaient arrivées de la faille. Est-ce qu'il y a l'air d'avoir des jeunes soldats que c'est ça leur mal ou c'est vraiment juste tout du monde qui ont tombé en ramassant du bois? Là? Euh, non, tu dirais que ça a l'air d'être surtout des gens qui ont l'air d'avoir reçu des petites pichenottes de morceaux de bois sur le bout des doigts, mais même en soi, c'est pas parce que c'est le cas que c'est pas arrivé non plus. Là. Hmm. Hein? Dans le fond, c'est pas parce que présentement, c'est l'impression que tu as qu'il n'y a pas eu vraiment des échanges de coups avec Oui, des oui, oui, soldats. ok, c'est ça, Ouais, je ça, c'est comprends. ça. Non, non, Ouais. c'est ça. Mais si j'aurais peut-être eu. Ouais. Si ça avait été le cas, j'aurais peut-être eu une conversation avec genre quelques-uns d'entre eux. Mais si tu me dis non, il n'y a pas vraiment comme la moitié de l'armée est foirée à terre avec la face en sang parce que ben, je vais Non. peut-être pas m'attarder trop longtemps. Mais rendu là, bon, je ferais peut-être un genre de petit cure wounds à tout le monde, là, tant qu'à être là et OK. répandre le HP, là. Ben oui. OK. Tu s'en vas comme dans le coin de l'infirmerie puis tu fais des cure wounds sur les gens, Euh, là. genre. OK. Euh, Attends, je vais me faire un petit mass cure wounds, ça va être plus simple. OK. Euh, On brûle Mass les healing gros word, tiens, spells. ça va être assez. OK. OK. Veux-tu me faire un petit jeu de médecine, s'il te plaît? Ça va, Félix? Essaye de manger de la pizza en cachette, ça marche pas ben je vous Non, dirais à date. on t'a C'est pas tous vu. subtil. Gars, Félix est en train de manger de la pizza tout le monde. Ça arrive des fois qu'on n'a pas le temps de souper. Non, exact, c'est un de ces soirs-là. C'est vraiment bon. Je suis fière de Le toi. show, je veux dire, là. Qu'est-ce que tu fais? Vas-y, lâche pas. Merci. Qu'est-ce que tu m'as dit, Pépé, avant que S'il te plaît, ouais, avant que Félix se mette à manger de la pizza dans notre face, faire, s'il te plaît, un jeu de médecine. Oui. Hey, c'est gênant, j'ai eu 5. OK. J'ai juste C'est mis du cool. plaster sur le monde. Putain. Non, non, mais tu sais, tu fais ton Masker Wound au final, mais c'est juste que tu remarques vraiment rien de spécial sur les gens présents. Il y a pas de. T'as pas de subtilité, là. T'as pas de comme. Ah, ok, oui, ça, c'est vraiment une blessure contondante causée par un objet de 30 cm de large. Non, il n'y a pas rien de ça. T'es juste comme genre, je fais mon Masker Wound, puis les gens sont soignés. Ouais. C'est tout ce que je voulais faire. Merci. Parfait. Parfait. De C'était ton côté, dans Makila, le fort d'Orient. Oui. est-ce que tu voulais faire quelque chose pendant que Oui, ben, Nairu nettoie des gens puis que Kat mange le pizza? Qu'est-ce que tu voulais faire?
Puisque je suis de celle qui n'est jamais allée au Fort d'Orient, Effectivement. j'aimerais bien me diriger vers finalement ce qui donne sur la faille. Je voudrais juste aller observer de plus près ce qui mène vers la faille parce que je voudrais être à peu près au même niveau que mes collègues par rapport aux informations. Je ne cherche pas quelque chose de spécifique. J'aimerais juste vraiment aller jeter un coup d'œil pour avoir vraiment la même information ou presque que mes deux comparses, tout simplement. OK. Je vais te demander 2 jets, s'il te plaît, OK. parce que c'est le soir des jets. Je vais te demander un premier jet, ça va être un jet de perspicacité. Et le deuxième jet, ça va être un jet de perception. Donc, perspicacité, ce sera 23. Quand même. Perception, ce sera 19. OK. Perspicacité, je te le fais lancer parce que tu te rends compte qu'à mesure que tu te promènes dans le campement, tu vois que tu te diriges vers, on va dire, le flanc du phare qui mène vers la faille. Tu vois que les gens, ils ont vraiment comme quand même le regard tourné vers toi parce que des alflins dans l'Empire, il n'y en a pas vraiment. Pas vraiment. Puis surtout pas des alflins qui ont l'air d'avoir comme 8 kilos de sable sur eux autres. Fait qu'encore moins. Fait qu'ils sont surtout comme. C'est pas des jugements, c'est pas. L'Empire n'est pas reconnu comme étant un peuple qui est comme fermé envers les autres espèces, loin de là, vraiment pas. Fait que c'est pas un jugement, c'est plus vraiment une curiosité que les gens ont envers toi. Tu sais, ils te regardent et on te faire comme genre, c'est-tu une enfant ou c'est comme un nain vraiment mince? Ou tu sais, ils ont l'air de se poser la question. Et En plus lorsque. qu'elle a des oreilles de Ouais, phénix les qui sont phoenix sont hautes. genre comme. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Et c'est tout pour confondre les sens. Il te manquerait juste que tu aies une paire d'ailes accrochées dans le dos, il serait comme genre, qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Et tu t'en vas vers le flanc du phare qui mène en direction vers la faille. Et lorsque tu y vas, tu vois que c'est. Faut comme que tu montes un espèce de petit escalier en bois, vraiment de fortune, qui est construit sur le rebord d'un des murs de la forteresse, qui permet en fait de monter à l'étage du remblai, qui permet de faire vraiment le tour des 4 coins, on va dire des 4 murs Mhm. du phare. Et lorsque tu grimpes en haut, il y a des soldats qui sont déjà, et tu vois qu'il y a comme une espèce de deuxième installation-ish de soldats au deuxième qui peuvent comme dans chaque coin avoir un petit secteur qui est comme un peu caché par une planche de bois ou plusieurs planches de bois plus hautes que le remblai en question qui permet d'un peu de cacher soit des armes ou des choses comme ça. Si jamais il se passerait quelque chose, des gens qui approcheraient, ben, il y aurait comme plein d'équipements à proximité pour pouvoir se défendre si chose arriverait. Et lorsque tu arrives vraiment sur le rebord du remblai qui permet de jeter un coup d'œil en direction de la faille, il faut comme que tu te lèves un peu sur le bout des pieds parce que c'est comme un peu plus haut que ta tête, là. Fait que t'as vraiment comme juste tes yeux avec ton nez qui accote sur le bord en bois. Tu vois vraiment sur du plat, environ à peut-être 1 kilomètre de distance, une espèce de brousse très basse, là. C'est vraiment un étrange mélange entre de la terre battue, de l'herbe très, très courte et à un certain moment donné, des segments de rochers qui commencent à apparaître et tu aperçois vraiment jusqu'au rebord même de la paroi des montagnes une faille qui se dessine assez large et qui grimpe vraiment en forme de triangle pour finalement comme disparaître un peu plus vers en hauteur. Et dans celle-ci, tu es capable de même en percevoir en ligne droite, un peu à l'intérieur du passage, avec quelques gros rochers qui ont tapis vraiment on va dire le chemin en zigzag, alors que l'érosion naturelle se fait et que tout tombe un peu avec le temps. Et c'est vraiment une ligne directe et c'est assez à découvert. En fait, c'est 100% découvert. Mais c'est pas des hautes herbes alors, quand tu Non, dis qu'il y a. OK. Il y a combien de gardes qui sont là pour à l'endroit où je suis présentement? précisément où tu es, où tu parles vraiment en haut dans les quatre, sur les 4 pans du Euh, fort. non, je dirais précisément où je suis. T'as peut-être 2 gardes. Il y en a un qui est comme posté de manière stoïque, debout, vis-à-vis vers où est-ce que tu regardes. Et il y en a un autre qui est comme accoudé sur le sol, on dirait au coin, ou l'endroit où est-ce que les planches de bois cachent un peu plus qu'est-ce qui peut se trouver au deuxième étage, là.
OK, puis eux, c'est des verts aussi, là. C'est des jeunes, c'est des genoux. En fait, on remarque que les gens qui ont l'air d'être situés vraiment on dirait en poste au deuxième étage, ça a l'air d'être les personnes qui ont fait déjà plus de temps un peu au campement. Tu sais, leurs armures sont un peu plus usées ou même qu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être un peu plus vieux. OK, ils n'ont pas genre 27 ans, là, tu sais. Ils sont pas mal plus vieux. Je dirais peut-être entre 25 et 35. Là. OK. OK, puis quand tu dis que c'est à découvert, par exemple, de la faille, eux, ils sont pas à découvert, les gardiens. Ils pourraient se cacher. Oui, Ou ils oui, sont à absolument. vue, eux autres. Ils OK. sont à vue. Lui qui se tient debout, en fait, à côté de toi, lui est à vue. Mais l'autre, il est caché sur le Mhm. coin parce que on va dire les quatre coins du phare sont vraiment comme une espèce d'effet de petit demi-dôme, là, un genre de coupole placé vraiment comme à l'horizontale qui permet de cacher, en fait, les gens qui pourraient comme se mettre en petit bonhomme sur les recoins du phare au deuxième OK. étage. OK. Je pense que je prendrais quand même la peine de dire à l'un des deux gardes, peu importe, ou aux deux, s'ils sont les deux à portée de ma voix, quels sont les autres qui vous ont été donnés ici? Que Donc, devez-vous faire? le garde, il se tourne vers toi, puis tu sais pas si ça se peut que tu juste pas vu encore, là. Puis il fait comme Oh, écoutez, madame, eh bien, Mhm. nous avons comme ordre de regarder les gens qui pourraient sortir de la faille, avertir M. Morel de la présence d'individus qui ne semblent pas provenir de l'Empire, mais aussi également d'empêcher les marchands et les commerçants et les paysans de se diriger à la faille, puisque nous tentons en fait de limiter l'interaction avec les personnes à l'intérieur de celle-ci tant que on va dire la troupe qui a été envoyée en éclaireur et en diplomatie n'avait pas réglé la situation. Nous n'avons pas encore eu de nouvelles concernant en fait la situation, concernant les relations diplomatiques que nous avons avec les gens situés dans la faille. Hmm. Et le moyen de communiquer avec lui, est-ce que vous en avez un rapidement ou vous devez descendre ces marches et aller à sa rencontre, le chercher dans le fort, ou vous avez des stratégies plus efficaces? Vous voulez dire pour Morel? Oui. Il fait, ben, en fait, si c'est un besoin pressant, je n'ai qu'à crier et que les gens ont l'habitude d'écouter les personnes se trouvant au deuxième étage. Mais si c'est quelque chose qui peut prendre son temps, eh bien, je vais tout simplement descendre et aller l'avertir à sa tante. D'accord. OK. J'imagine que puisque tout est à découvert, il n'y a pas de mouvement du tout entre le Fort d'Orient et l'entrée de la fête. Tu sais, on ne voit pas, par exemple, des créatures ou des individus qui sont en train de marcher dans le kilomètre qui sépare le fort de l'entrée de la faille. Tu penses voir un chien de prairie, mais à part ça, non. OK. D'accord. Bon. OK, ben dans ce cas-là, je redescendrai puis je rejoins mes comparses, là. Parfait. C'est probablement à ce moment-là que je te donne une gourde. Avec genre Excellent. une espèce d'écriture de l'Empire dessus, là, le logo Go impérial. l'Empire! Et go l'Empire, go! On est l'Empire. L'Empire qui gagne. Fait que parfait. Fait que j'imagine qu'après ça, vous allez tous rejoindre M. Morel en question dans sa tente. Tout à fait, une fois qu'on est tous Parfait. réunis. Parfait. Euh, D'ailleurs, j'ai vu, Annabelle, très beau sticker d'Auga Fortis que tu as vous pouvez acheter sur notre Redbubble si jamais vous en sentez besoin. Oui, Des stickers de magnifique Bélien. autocollant. Bravo. Parfait. Bravo. Donc, vous allez à la tente de M. Morel, qui est située au centre, vraiment, du campement. C'est assez compact. Tu sais, Makila t'a demandé plutôt au gars, tu sais, comment est-ce qu'il avertit Morel, mais c'est qu'au final, il y a juste à se pencher par-dessus, on va dire, l'intérieur, puis parler très fort, puis c'est sûr que des gens vont l'entendre, là. C'est comme, Petit. c'est très petit, là, malgré tout. Malgré le fait que c'est beaucoup de gens, c'est quand même très petit, mais les tentes sont vraiment collées les unes sur les autres à un point où l'intimité doit être assez très limite, là. Et lorsque vous arrivez à la tente de Morel, vous voyez que celle-ci, justement, elle est beaucoup plus grande que les autres. C'est une espèce de grande tente carrée qui pourrait quasiment y avoir un deuxième étage si c'était possible. Et à l'entrée de celle-ci, c'est une espèce de pan en voile, en toile plutôt, assez épais que vous devez comme tasser. Puis il n'y a personne vraiment qui vous bloque le passage. Ils vous attendaient, c'était déjà décidé. Et lorsque vous pénétrez en fait la tente en question, vous voyez ce grand demi-orc assis derrière son espèce de sa grande table en bois assez massive.
que lui-même s'assoit sur un genre une grande chaise en forme de demi-lune il se retrouve aussi également en exemplaire devant le bureau sur lequel vous pouvez vous asseoir sans problème si vous ressentez le besoin. Et sur la table en question, il y a un paquet de paperasse qui est éparpillé. Vous voyez qu'il y a l'air d'avoir des lettres, tu sais, une espèce de poche de lettres de genre des familles qui envoient du stock à leurs soldats. Là. Il y a comme genre des sucreries puis des biscuits dans des sacs puis des trucs de même. Mais aussi comme des ordres un peu plus officiels, des lettres impériales. Tout de suite, Carte, là, toi, t'as vraiment l'œil pour ça. Tu reconnais comme certains sceaux de certaines familles un peu plus importantes qui viennent comme prendre Cool. des informations là, concernant un peu ce qui se passe et tout ça. Vous savez qu'il y a de l'air d'être un peu plus. Vous remarquez qu'il y a de l'air d'être débordé parce qu'effectivement, puis c'est le genre de choses aussi que vous ne voulez pas, vous en entendez un peu parler dans le campement. Les gens, même si c'est un peu lourd ou un peu nébuleux, qu'est-ce qui se passe à la faille et tout ça, ben, ils ne veulent pas, ça a commencé quand même à se parler. Tu sais, les gens commencent de plus en plus, à mesure que le temps passe, tout le monde dans l'Empire commence à savoir qu'il y a comme un autre monde qui s'ouvre à eux, l'autre côté d'une faille de pierre. Et là, c'est genre, pas nécessairement la course, mais c'est comme une série de questionnements à M. Morel en question, puis même des propositions de comme on va dire changement de poste. Vous quittez le Fort d'Orient, puis on envoie quelqu'un d'autre à la place, puis l'objectif, c'est d'envoyer quelqu'un qui travaille pour nous. Fait comme ça, on va tout le temps avoir le premier contact. T'sais. Oui, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Et sur sa table, c'est un paquet de lettres. Là, des lettres et des paquets même des cadeaux, des choses bizarres que tu dis, comme des pots de vin ou des choses comme ça. Et moi, est-ce que vous rentrez, il est comme encore en train de lire quelque chose, puis il lève un regard vers vous, puis il fait vous pouvez vous asseoir si vous le souhaitez. Je m'assois. Ouais, je vais me diriger Il y vers a la comme une chaise. silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur, un garde ou autre? Ou quelqu'un dans la Oui, pièce avec lui? en fait, il n'y a personne dans la pièce avec lui, mais il y a un garde à l'extérieur, mais le garde ne vous a pas empêché de rentrer, il ne vous a même pas questionné, lui, il a vraiment d'être là comme presque comme un bibelot. Là. Ok. Ben, je déposerai nos affaires. Je dois avoir un backpack avec moi. Je sais Ouais, pas quoi. ouais. Puis je lui donnerai mon agneau. Attendez, s'il vous plaît, un instant. Puis je vais rentrer dans la tente. OK. Je veux qu'il tienne mon animal. Je rentrerai pas voir Morel du bûcher avec mon agneau, mais j'ai dit d'attendre. Effectivement. Effectivement. Fait que tu rentres dans la tente, tu donnes l'agneau au soldat, puis le soldat, il le prend dans ses mains, puis il fait est-ce que vous voulez que je. Est-ce que je. Je vais juste le regarder, puis je vais passer ma main sur mon front, puis je vais passer sur son front, puis je vais faire Charm Person. Oh shit, OK. Qu'est-ce qu'il faut Un jet de sauvegarde de sagesse de 16. Shit, man. Et 3. 3, excellent. Aidez-moi, s'il vous plaît, pour la prochaine heure. Jetez un coup d'œil. Laissez-moi savoir si des gens arrivent et gardez mon agneau. Merci. Je vais juste rentrer. Je garderai cet agneau avec ma vie. N'en mettez pas autant. Okay. Tu rentres à l'intérieur et vous allez vous asseoir. Morel vous toise un peu du regard en silence. Il est un peu comme accoudé. Il a l'air un peu fatigué. Là. Il a l'air fatigué, mais pas vraiment de bataille. Il a l'air fatigué de paperasse. Et lorsque vous vous asseyez, il fait est-ce que je peux vous offrir quelque chose à boire ou... Oh, assurément. Makila, désirez-vous découvrir des produits de l'Empire? Qu'avez-vous à nous offrir, Morel du bûcher? À boire et... Eh bien, autre chose. Il se tourne un peu, puis il y a genre une espèce de tonneau ouvert avec dedans des bouteilles. C'est genre une espèce d'objet en question, puis il fait j'ai un petit rouge impérial qui vient du nord, puis ça qui le pointe, puis il commence à le déboucher avec sa bouche. Là. Il fait juste arracher comme le bouchon, puis il commence à verser ça dans des grosses coupes en bois qu'il dépose devant vous. Pas nécessairement, il dépose pas ça devant vous de manière comme genre je m'en foutisse, mais définitivement, le gars, il n'est pas comme habitué d'être dans un cadre un peu plus formel. Fait que il y a du vin qui revole un petit peu, puis ça tombe sur ses lettres, puis il est juste comme genre, hey, prenez ça, là, c'est du vin. Là. Puis il fait. Puis il se tourne vers toi, en fait, Makila, parce que là, 4 t'a mentionné. Puis il fait êtes-vous une diplomate venant, en fait, de la faille? Non, pas du tout. Ah. Est-ce que Est-ce que j'ai l'air d'une diplomate ou...
Je ne sais pas, je n'ai jamais rencontré des gens venant de l'autre côté directement. Et est-ce qu'il y a... Puis il se tourne vers plus 4 et Nairou, puis il fait... euh, Est-ce que vous êtes venu faire un rapport concernant la situation se déroulant de l'autre côté? Je commence à avoir de nombreux questionnements concernant le quotidien de la faille et de ses habitants. Nairo. Oui. Puis je vais juste pointer comme. Répondez, monsieur, c'est autant. Oui, ce sera un rapport, mais aussi, je dirais, un questionnement et des demandes pour la suite des choses. Notre mission diplomatique, bien que claire dès le départ, est plutôt transformée en fière bataille pour défendre les droits et libertés de ceux et celles qui n'en possèdent plus. OK. La nature de notre mission a changé. Elle a changé oui. parce que vous avez reçu des ordres différents de l'Empire ou elle a changé parce que la situation le demandait? Parce que la situation le demandait. Comme vous en doutiez probablement, nous sommes de fiers représentants de l'Empire et les gens nous ont fait une confiance énorme en nous envoyant de l'autre côté et on fait confiance en notre autonomie et notre bonne foi. Puis comme Nairo, elle s'emporte un peu. Là, genre, c'est vraiment pas ça, sa game. Mais là, je sais pas, elle est devenue comme super patriotique. Puis comme, bah, on s'imagine le drapeau blanc, puis genre la femme de la liberté menant le peuple. Là. Soudainement, c'est Nairo. Là, puis comme quasiment une patte à la table. Puis comme les gens de l'autre côté demandent et ont besoin de notre aide. Non pas qu'ils ne sont pas autonomes, puis là, genre, regardant Makila, qu'ils ne sont pas capables, mais une force plus grande que nous demande de les aider. Je n'aurais pas pu mieux dire. Je vois. Et d'accord, intéressant. Et est-ce que vous en avez parlé avec... est-ce que je suis le premier représentant impérial à en entendre parler ou... Non, nous en avons discuté avec Léon le Fauve. Oui, il est passé par ici justement. J'aurais été curieux de savoir si vous l'avez rencontré, si vous avez discuté avec. Oui, il demandait à savoir si vous aviez bien effectué votre travail. Il semblerait que vous contrôlez les allées et venues ici. Effectivement, vous savez, ben en fait, lorsque vous êtes venu la première fois, je vous l'avais mentionné, nous empêchons les commerçants à rentrer à l'intérieur, puisque nous tentons de un peu en savoir plus et de limiter la rentrée de produits qui pourraient être dangereux ou même de matériaux. Et en contrepartie, eh bien, la situation a un peu évolué avec les dernières semaines. Nous en sommes aussi rendus à empêcher certaines personnes que nous ne connaissons pas de quitter la faille, de s'enfoncer dans l'Empire. Ça fait quelques reprises que nous arrêtons des individus qui ne sont pas ce qu'ils disent être, si vous voyez ce que je veux dire. Intéressant. Il semble possédé par quelque chose? Oui, effectivement, une sorte de plasme noir ou... C'est cette créature, ce qui cause cette viscosité que nous tentons de combattre. Dites-moi, croyez-vous... C'est un peu comme une épidémie ou comme la lèpre ou... Oui, c'est une très bonne manière de le voir, sauf que la source de ce mal est tangible et peut être détruit. Oui, nous l'avons remarqué en brûlant les corps. Non, je veux dire la source originale de ce mal existe. Un peu comme le premier patient qui aurait attrapé la lèpre. Un peu comme Papa Lèpre. OK. Oui. C'est toi qui fais comme... On va parler le même langage. Un peu comme Papa Lèpre. Écoutez, Morel, Oui. je pourrais tout vous expliquer, mais je crois que si je le fais, vous n'allez pas me croire. Vous êtes un homme d'action. Oui, Laissez-moi effectivement. simplement vous convaincre que nous avons un plan pour éradiquer ce qui cause ce mal qui ne cesserait de grandir et qui envahirait l'Empire et par conséquent prouverait... Je jette un coup d'œil autour de moi avec dédain. Ce que pourrait être, s'il connaissait l'échec, le fort de Rian. Mais je vous propose ici une victoire. On vous demande des comptes à l'interne de l'Empire, alors livrez-en. Il y aura un flot très intense de fuyards, de fugitifs, mais aussi de civils qui quitteront prochainement la faille dans les prochains jours. Croyez-vous que vous et vos hommes sont en mesure de les filtrer? Il fait...
Voyons faire notre possible. Comme je vous l'ai dit, nous sommes capables, ou du moins j'ai été capable de remarquer certaines personnes qui définitivement n'étaient pas ce qu'ils étaient, puisqu'ils sont très réactifs à la flamme, au feu. C'est sûr que n'importe qui le serait une fois que le feu vient lécher le contact de la chair, mais je vous avoue qu'il, immédiatement, dès que la flamme commençait à rentrer en contact, l'espèce de créature en question, comment est-ce que vous pouvez l'appeler, les enfants de Papa Lèpre, et ils se sont mis à... Aïe, aïe, excusez-moi, le chat, il me... Est-ce que vous l'entendez? Oui, Mais Ouais. c'est pas grave, on vient juste. c'est vraiment pas grave. OK. C'est juste très drôle que ça soit arrivé en même temps que tu as prononcé le mot papa lèpre. Ouais. Mais tu disais. T'as pas lèpre. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est ça, je comprends ça en personnage. Tabarnak de chat. Fait que, moi, il dit, euh, c'est que mentionner que à un certain point, ils sont très réactifs au feu et nous pourrons éventuellement, je crois, en filtrer, mais je veux dire, je ne suis qu'une poignée d'hommes. Je n'ai pas une armée complète, ni des agents, des agents impériaux qui sont des experts dans l'infiltration et dire, la reconnaissance faciale ou autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Nous sommes des soldats. Je crois que ce serait plutôt peut-être... Oh, excusez-moi, Makila. Non, allez-y, Nairo, je suivrai. Je crois préciser seulement que ce serait peut-être plutôt d'établir une frontière et un service peut-être qui semblerait plus douanier à l'entrée de la faille pour les gens qui en sortiront suite aux activités dans les prochains jours. Et parce que vous pensez qu'il va y avoir comme une grande quantité de personnes qui vont se mettre à polluer depuis l'entrée de la faille en direction des terres impériales. Cela C'est une- dépend. Oh, S'ils bon, sont sans infectés. certitude, mais d'accord. S'ils sont infectés par la créature, ils resteront et ils tenteront de se battre jusqu'à la mort contre nous, je présume. Peut-être que certains d'entre eux prendront la fuite pour infecter l'Empire. Mais Donc je vous pensez m'outrepasse. qu'à un certain point, si justement vous mettez en danger l'entité que vous nommez Papa Lèpre, ses enfants resteront sur place pour la protéger et ainsi on va dire, ceux qui passeront, qui quitteront seront des personnes saines de corps et d'esprit. Cela dépend. Il faut les filtrer. Je ne crois pas ici que brûler tout le monde soit vraiment l'option. Quoique Ce si n'était pas mon intention non plus. Je ne suis pas un barbare. Mais c'est- Makila, vous vouliez dire quelque chose. Oui, bon, pour rebondir sur ce que vous venez de dire, effectivement, tous ceux qui sont contaminés seront probablement éliminés à l'intérieur même de la faille. Vous voyez, ces deux-là sont diplomates et moi, je tue des gens. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai rejoint l'équipe. Disons les choses comme elles sont. Donc, je m'engage personnellement à assassiner le plus possible de ces gens qui sont contaminés jusqu'à ce qu'on puisse assassiner Papa Lep lui-même. Mais autre question, vous avez dit vous-même avoir brûlé certaines des engences qui étaient affectées. Est-ce que vous avez réussi à soutirer des informations à ces personnes par rapport à la contamination même à l'intérieur de la faille? C'est une bonne question. Je dirais que pas vraiment verbalement, mais je dois vous avouer que parmi les personnes qui nous avons pris conscience qu'ils étaient contaminés, il y en avait absolument de toutes les espèces et de tous les types. Donc, autant des commerçants que des soldats, que des personnes qui avaient l'air d'être d'une autre noblesse. Des créatures d'hommes lézards comme lui à côté de vous, 4 qui se fait petit. Puis tu vois que Yubel est là. Salut. Je l'avais juste pas vu. Et il y avait un peu de tout, donc je prends en considération que ça peut être n'importe qui. Ce n'était pas spécifiquement, on dirait, une classe de la société qui semble être touchée par le mal causé par Papa Lèpre. Donc, ça vient un peu contredire ce qu'on pense, à savoir que ces engences restent près de leurs géniteurs. Certains d'entre eux sortent avec un objectif, avec une intention. Ben, de ce que je comprends, ou du moins, dites-moi si je me trompe, ce que vous avez dit, 4, j'ai l'impression de comprendre qu'au final, ils vont rester là lorsque Papa Lèpre sera en danger, puisqu'ils voudront le protéger. C'est une théorie. Mais il se pourrait qu'il tente de fuir afin de répandre ce qu'il était ailleurs. Et si jamais, et là je lance l'idée comme ça, à vous de voir, et si jamais nous avions la possibilité de faire effondrer quelques rochers pour bloquer la sortie de la faille,
temporairement, avant de ensuite s'occuper d'escaver absolument tous les débris pour pouvoir refaire le passage. Et si par le fait même, je vous laissais miroiter l'existence d'un passage annexe permettant de rentrer dans la faille. Est-ce qu'il s'agit d'un passage de votre création? Êtes-vous tombé sur des ruines? Ce n'est pas des ruines plutôt que réellement, je dirais, une formation rocheuse qui facilite le déplacement au travers de la montagne, qui, je crois, est vraiment simplement résultat du hasard et du temps. Et de ce fait, puisque personne ne l'a construit, du moins de ce que nous en pensons, personne ne semble réellement connaître son existence. Nous n'avons pas vu de gens l'emprunter, excepté justement les éclaireurs qui nous auraient envoyés, plus la personne qui nous a mentionné son existence. Eh bien, je crois que ce serait peut-être une solution à nos problèmes, de la manière que j'entrevois celui-ci, si nous pouvions indiquer subtilement la direction de ce sentier secondaire, avec, par exemple, des drapeaux d'une couleur quelconque, lorsque l'activité sévère sévira sur la faille, lorsque Faut nous... dire la guerre. La guerre, ben oui. Ouais. Parce qu'on ne l'avait pas vraiment nommé encore. Mais... C'est vrai, c'est juste comme Ouais, l'ours c'est qui ça. va se passer telle chose. Ben non, moi, à date, j'ai pas du Ouais. tout mentionné le fait Ouais. qu'il y avait une armée qui envahissait Non. de l'autre côté. Là. Lui, il parle dans son langage au final. Ouais, ça, sure. Ben oui, bon. il comprend, là. Il entend. Oui, donc, lors de cette guerre, nous voulons vouloir sauver les innocents et les gens qui voudront fuir cette cité violente. Donc, je crois que ce sera peut-être une façon de les diriger vers la bonne direction en s'assurant déjà de faire une première filtration. Effectivement, surtout si vous êtes les seuls avec moi et mes éclaireurs et la personne en question à connaître l'existence de ce passage. Oui, Il n'y a mais, pas de risque de penser qu'il serait emprunté par des gens qui seraient contaminés. Cela dépend. à moins que les femmes, les enfants et tous ceux qui l'emprunteront soient suivis, non. Hmm. C'est une possibilité. Qu'est-ce que vous en pensez, 4 et puis ceux qui cherchent ton nom 2 secondes, mais ils se rappellent de l'avoir entendu, Makila. Bien, en effet, la possibilité de barrer le chemin principal pourrait nous être bien utile. Cela nous forcerait et nous permettrait surtout de pouvoir filtrer tous ceux qui prennent la fuite. Je suis tout à fait en faveur de ce plan. Avez-vous besoin de renforts, d'effectifs supplémentaires? Nous avons accès à quelques troupes et garnisons qui peuvent nous rendre service. Je crois que mes hommes sont assez compétents pour s'occuper de faire tomber quelques cailloux. Si jamais vous avez des explosifs de plus ou peut-être même une certaine magie qui pourrait aider à ce moment précis, nous serions partants pour avoir un peu plus de force de frappe pour faire effondrer le plus possible les rochers. Tout à fait, je peux vous aider, mais j'aurai besoin de me reposer. Je pourrais Absolument. vous aider avec plaisir aussi. Absolument. Et concernant ce chemin secondaire, il faudrait que nous allions vous le montrer. Oui, bien sûr. Sachez par contre que nous ne serons pas dans cette équipe. Non, effectivement, mais du moins, vous ne l'avez jamais mentionné de vive voix, mais je laisse sous-entendre qu'il s'agit d'une sorte d'attaque contre des personnes belligérantes à l'intérieur de la faille. Donc, je serais à proprement dit de me dire, avez-vous besoin d'utiliser ce passage secondaire pour justement pénétrer la faille en question et ainsi ne pas rentrer par le chemin principal, c'est-à-dire celui que tout le monde connaît? Mhm. C'est l'idée. C'est une On parle- excellente... Oui. On parle d'une équipe qui fera le filtre à la sortie, mais encore faut-il qu'il y ait des gens qui soient là. Ce ne sera pas nous qui allons filtrer les gens qui sortiront. Nous allons entrer et aller directement à l'immense problème. Donc, il faudrait que des gens soient mis à cet endroit et qu'ils soient en mesure de détecter quels sont les signes qui nous disent que des gens sont infectés. Si vous avez des personnes à votre service qui sont aussi habituées à ce type de mal, vous pouvez les envoyer. Mais sinon, je mettrai des hommes aussi en question, des gens avec qui j'ai confiance et qui m'ont supporté dans ces difficiles moments lorsque j'ai mis le feu à des créatures. Portez bien votre nom. Vous avez parlé en même temps, j'ai rien compris.
4. Allez-y. Allez-y. Allez. Vous avez complimenté la personne, répétez. J'ai dit que vous portez bien votre nom. Dubuché. Oui. Morel. Ah, du bûcher, oui. Ah, vous aimez les champignons? Oui. Il n'y en a pas beaucoup dans le coin. Non. Si je vais vous envoyer, Très bien. portez-moi-les. On s'égare. J'ai pas l'occasion beaucoup de faire un peu de chit-chat de bord de feu. Non, je comprends. Conversation. C'est bien correct. Nous enverrons quelques personnes de notre équipe aussi. Et je crois que ce sera un excellent premier contact entre les personnes bienfaisantes de la faille et les personnes bienfaisantes de l'Empire. Parfait. Vous pourrez Je n'ai donc pas vraiment... échanger- Oui, allez-y. Vous pourrez donc échanger vos connaissances respectives, puisque nous ne connaissons pas tous très bien comment sont ces personnes. Ce n'est pas tout le monde qui ont combattu contre elles. Donc, toutes les informations recueillies par tous et toutes est nécessaire pour mener à bien cette mission. Oui. Fort bien. J'allais tout simplement mentionner que je n'ai pas vraiment... Vous avouez que vu le nombre de paperasses que je dois remplir à mesure que les journées avancent et que l'Empire s'intéresse de plus en plus à cette faille, je vais être très clair avec vous. Je n'ai pas besoin de tout savoir. Moins j'en sais, et moins je vais mentir, et je mentirai mal. Donc, si vous ne me dites pas des informations, je ne dirai tout simplement rien, puisque je ne sais rien à l'Empire. Je vous aime déjà beaucoup. Vous aussi, vous avez dit que vous tuez des géants. On a ça en commun. On a ça en commun. Est-ce que vous Ben, aimez les les morels? Ça va, ça va. Bon. Parfait. Puis tu vois qu'il pogne son verre, puis il le cale d'un cul. Il le cale, j'allais dire, c'est un cul sec. Oui, c'est ça. Oui, C'est dire- parce que c'est ça a bizarre de vraiment dire- comme c'est une bizarre- petite pause, c'est comme bizarre il le de dire cale par le... cul. Il le cale deux culs. Il le cale d'un cul sec, puis après ça, il s'en verse immédiatement après. Puis si votre verre est vide, il le remplit immédiatement avec son espèce de bouteille de vin. Puis il prend même pas le temps de comme relever la bouteille entre les coupes. Il fait juste comme... Ah. C'est comme... Ça tombe partout sur sa grosse table en bois qui a l'air d'être tachée avec le temps. Puis il fait... Ah, bon, il fait un peu d'action, enfin. Il se passe des choses. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous d'ici à ce que vous partiez en direction de cette faille? Est-ce que je peux vous fournir abri, nuit, nourriture, objets, des torches peut-être? Je me suis déjà procuré des torches auprès de vos hommes. Je n'allais pas voler notre propre point de garde pour défendre l'Empire. Effectivement. Alors, vous n'avez besoin de rien? Nous avons tout de l'autre côté. Non, simplement la promesse que nous nous raconterons nos aventures respectives à la fin de tout cela. Et Absolument. nous sommes vivants. Si nous sommes... Mais il est quoi? Tu sais, lui, il évalue pas vraiment le danger, là. OK. Promettez-moi seulement qu'une fois que, justement, cette situation sera terminée, vous puissiez m'expliquer de loin en large le tout, parce que à ce moment-là, je vais avoir beaucoup de papiers à remplir. Inquiétez-vous Beaucoup de pas, papiers à remplir. Je vous donnerai un coup de main avec cette paperasse. Je m'y connais en administration, puis là, je me sors une plume. Je... Yeah! Yeah! Mon trip, remplir des papiers officiels. Ouais, parfait. Fait que, tu sais, si vous avez autre chose à discuter avec lui, il va être bien ouvert, sinon il vous laisse à vos occupations, à vos obligations. À partir du moment où est-ce que vous voulez savoir, mettons que vous voulez vous rendre au passage secondaire, vous avez juste à lui demander, puis à ce moment-là, il va pouvoir, dans le fond, vous fournir les personnes nécessaires pour pouvoir atteindre le dit passage. Mais on va devoir aussi coordonner l'explosion puis l'éboulement là, pour bloquer le chemin. En fait, de son point de vue, l'explosion éboulement, ça peut le faire n'importe quand, parce qu'au C'est final... ça, on pourrait le faire là, si on veut. Tu sais. Ouais, c'est pas important vraiment. Lui, il s'attend pas à ce que les gens réagissent dans l'affaire en faisant comme « Oh non, il y a une explosion, vite, allons déboucher le passage. » Cool. Fait que te Ok, voilà. ben, dans ce Ouais, cas-là, moi, exactement. je proposerais à mes collègues de le faire tout de suite. Sachant que de l'autre côté, il reste quelques jours à peine avant le début. Je veux pas... S'ils voient arriver des troupes puis qu'ils commencent à prendre la fuite puis qu'il n'y a pas ça de fait, on est dans le chenoute, là. Oui, puis en fait, genre, j'apprécie beaucoup ton aide 4, mais je pourrais comme y aller tout seul, puis avec... Wow! Non, mais avec des cantrips, je veux dire, j'ai Eldritch Blast, là. Fait que je peux juste pitcher des boules jusqu'à temps que ça tombe, puis à l'infini. Ok, ben j'accompagnerai parce que j'ai le sort télékinésie. Fait que je veux vraiment contribuer à prendre des grosses roches
puis les placer dans le chemin pour bloquer les chariots, diviser les Regarde, troupes. on va faire ça en équipe. Je défais des roches et tu les places. Parfait. Puis Makila leur fait des sneak attacks dans le dos. Ben, en fait, Au Makila, rush. moi, je proposerais juste qu'on prenne une torche éclairée par Yubel, mettons, qu'on se rende sur place puis qu'on effectue le travail. Puis c'est aussi un prétexte que j'essaierais de dealer pour Makila, pour qu'elle puisse jeter un coup d'œil puis faire la job d'éclaireur. Pendant que, tu sais, parce que de la façon que je le conçois, peut-être que je me trompe, DM. Mais tu sais, si nous, on s'en va là, mettons, dans la soirée, on fait faire l'éboulement, puis là, que la nuit tombe, puis que Makila peut aller profiter des ombres, puis jeter un coup d'œil de loin à l'intérieur de la faille pour faire un report. Mhm. Puis je Absolument. proposerais sûrement en disant il y aura peut-être du sable à l'intérieur. Mais par contre, à partir du moment où est-ce que. Parce que juste pour être sûr, c'est. Tu laisserais comme passer Makila, puis tu ferais tout éboulé ou comment est-ce qu'elle traverserait l'autre bord? À Ok, partir du c'est moment où impraticable, mettons. Là. Ben, c'est Oui, ça si le mettons, but. vous faites tomber des roches, le but c'est que ce soit impraticable. Là. Mais Ok. je pourrais quand même aller faire un tour Yes. avant l'éboulement. Ben oui, ok. Oui. Tout à fait. Moi, je pensais qu'on allait genre créer un éboulement dans la montagne puis qu'il allait avoir des grosses pierres sur le chemin, mais pas que ça allait être genre Non. c'est un mur. là. Ben, Non, le but, but, c'est de c'était- faire un mur pour que personne puisse Personne puisse traverser, sortir, encore ouais. moins Ça va des prendre plus. glues. genre. Ouais, C'est ça pour va ça prendre qu'il plus que des qu'il cantrips parlait pour ça. du passage. C'est pour ça qu'il parlait du Ben, ça va passage. Ça se prendre peut du que ça, temps, mais ça va ça pas prendrait prendre... quelques heures. Là. Ouais. Tout se fait. Mais c'est pour ça qu'il parlait en fait du passage secondaire qui n'est pas vraiment à la faille. Là. Mhm. C'est ailleurs. Là. Ok, ben, excuse-moi, Mm. je nous ai perdu, mais je proposerais ça au Puis au en groupe. fait, dans ce cas-ci, pendant que Makila va faire sa tournée dans la faille, puis que tu sais, je vous laisserai faire Pépé et toi, on va s'imaginer que j'envoie un sending à Lia avec comme les informations de base que je viens de dire. On vient de décider ensemble. Fait que dans le fond, on va pas RP ça, là, mais à moins que tu veuilles le RP Pépé. Là. RPPP. RP Pépé. Parfait. Ben écoute, oui, mais juste. Tout ça peut se faire. Je veux juste savoir, par exemple, précisément qu'est-ce que tu lui. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne lui dis pas plutôt? Ben, à moins que. Donc, je discute avec mes collègues. Mhm. J'enverrai toutes ces informations à Lia et aux troupes. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. C'est la générale des armées de l'autre côté. Voilà. Parfait. Merveilleux. Dans ce Tu cas-là, sais, ça va donc, on bien. a déjà décidé serait quelle couleur les petits drapeaux, quoi que ce soit. Mon but, c'est qu'on n'ait pas besoin nécessairement de retourner au camp. Mhm. Mm, Ouais, j'ai ok. catché. OK. Moi, j'ai une petite réserve, par contre. C'est pour ça que j'en ai parlé avant. Cette information des couleurs de drapeau, il ne faudrait pas qu'elle soit partagée à tous les soldats, par contre. Parce qu'il y en a qui se font contaminer, Ouais. qui savent la couleur des drapeaux avant la contamination. Il se pourrait qu'ils utilisent cette information pour suivre quand même Ouais. l'information. Fait que, Ben, à S'il y moins a qu'ils de- perdent leur mémoire, là, mais je pense pas. Là, Nairo avait pas perdu sa mémoire. Là. Non, j'étais restée moi-même. Hein. Ben, dans ce cas-ci, je sais pas si d'abord il y a comme une faction qui serait peut-être la Croix-Rouge, là, tu sais, comme clairement des gens qui ne sont pas là pour se battre, qui sont là pour aider les gens en détresse. Peut-être que j'isolerais ce groupe-là, puis ce serait seulement ces gens-là qui sauraient cette information-là. On réduit déjà le risque. Tu sais, ça se peut très bien que ces gens-là se fassent contaminer, mais comme ils sont pas en Mhm. contact Mhm. direct avec la bataille, ben, il y a peut-être Mhm. moins de risque. Absolument. Ça peut être ça, mais dans le fond, dans le sens que tu le partages tout de même, on va dire la tête dirigeante à qui tu le partages, ça reste l'IA en question. Je le dis à l'IA en disant Parfait. fais de ce que tu veux avec cette information-là, mais on fait attention. OK. Après ça, c'est Annabelle là, qui vient de dire la fin de la Croix-Rouge, quoi que ce soit. mais tu sais, Parfait. Je vais te répondre quelque chose, puis ça va peut-être justement influencer aussi le reste, en quelque sorte, du déroulement. Là. Est-ce qu'elle a des limites de mots qu'elle peut utiliser ou 25. ça, c'est 25? Mon Dieu, oui. OK. Elle te c'est dit, beaucoup d'infos en 25 mots. c'est beaucoup d'infos en 25 mots. Ben, tu sais, je Bon. veux dire. Non, mais regarde, c'est correct. Non, mais C'est attends un peu, regarde, je vais le dire carrément, là, je l'ai That's it. 5 fois. Tu sais, je Oh! pourrais là, le prendre 5 fois si on veut. Fait que Ah, OK, ouais, on ouais. peut s'imaginer là, du ping-pong. Là, Ah ouais, 100 mots. partie 1 Parfait. de 2. Parfait. Fait qu'elle, elle va te répondre tout simplement OK. Non, c'est pas, là C'est pour un mot. Ouais, c'est pas chaque lettre. OK, salut. Elle te répond, elle te dit tout simplement pas de problème. J'ai des gens ici qui arrivent du noyau. Je pourrais leur passer l'information à eux spécifiquement. En fait, je vais utiliser le fait que tu l'utilises plein de fois, fait qu'elle va juste parler, là, on s'en Oui, oui, calisse. Elle va dire
parce qu'ils ont l'air d'être une unité à eux seuls, mais ils ne sont pas beaucoup. Si tu leur fais confiance, je leur fais confiance. OK. Qui qu'elle envoie? Excusez, j'ai manqué. C'est du monde, elle va dire à une unité qui vient du noyau. Est-ce que tu nous partages ça? Ouais. Du noyau. C'était pas ton frère qui était parti au noyau? Oui. Souhaitez-vous nous rencontrer, Léa? Non, c'est correct. Elle dit je vais passer cette information-là à des gens en question qui sont venus, qui ont l'air d'être justement un peu plus des personnes que je connaissais, entre autres, là, sans nécessairement dire que, là, faites prendre en considération que genre, ça toffe dans le sambo, là, mais dans le sens que elle te fait mention que c'est des personnes qui ont un peu l'espèce pas d'adoublement, mais du moins on va dire la confiance de Nitolaos pour agir, dans le fond, directement au noyau. Pas au noyau, mais à la faille. Puis que dans le fond, il prend sur lui cette espèce d'équipe-là qui est un peu un genre de. C'est moins une équipe de militaires plus qu'une équipe de quasiment des guerrieros. Là. On a plus tourné vers Une genre de les attaques. neutralité qui nous avantage. Pas une neutralité, non, c'est avec Ok. vous autres, mais disons moins des soldats, plus des gens Plus qui vont des dans la subtilité. Soldats. Ouais. Ouais. Ok. Des espions. C'est ça. Ah, ok, Non, mais des ça va être ça, espions. on va le dire. Ben oui, On va le des dire. espions. Puis Des oui, couples- mettons, on va s'imaginer qu'à chaque fois que je reçois le message, je vous fais le message. Makila, avais-tu comme quelque chose à rajouter par rapport au fait qu'on vient de savoir que les gens sont revenus de l'affaire? Oui. Oui, ben. Elle les envoie où, ce commando-là? Elle les envoie à la faille, puis c'est ce groupe-là qui va avoir l'information à distribuer du fait qu'il y a des flags que le chemin secret. Là. Mais il devrait passer par notre côté. Oh, excuse, vas-y, Makila. Pour Ouais. connaître où le chemin, genre? De toute façon, on va aller à leur rencontre assez vite. Ouais, exact. Imagine. On va se croiser. Oui, jetez un coup d'œil aux Ah! alentours et nous provoquerons l'éboulement à votre retour. Soyez prudents. Et après, nous irons voir Lia. Vous avez fini de vous parler toute seule, Nairo. T'es genre blablabla, puis t'as tes mains de même, tu calcules tes mots. Ouais, t'es beau. Qu'est-ce qui préparer. se passe, mettons, si t'atteins la limite, le message part, puis t'es comme Ah! Ben oui, c'est ça. C'est que ça finit par comme. Ça pesait sur send. Ouais. Parfait. Fait que, ensuite, vous allez 4, Makila, Nairou, j'imagine que tu le vois quand même avec eux autres à ce moment-là, là, à moins que. Yubel aussi. Yubel Oui. aussi, En ouais, prenant absolument. des torches. Oui. Tout le monde y va. Vous allez jusqu'à. Vous marchez le 1 km qui sépare le Fort d'Orient à l'entrée de la faille. Vous voyez que le soleil commence vraiment à tomber. L'obscurité devient de plus en plus ambiante. Une espèce de petite lueur un peu bleutée qui a l'air de traverser l'autre côté des montagnes vient un peu recouvrir tout ce qui vous entoure, créant un effet un peu onirique alors que vous vous approchez de l'entrée de la faille. Et ceci, alors qu'elle n'est plus éclairée par rien du tout et d'une obscurité aberrante, là, alors que ça a vraiment l'air d'être un trou béant vers le noir profond, avec quelques rochers qui, justement, tapissent le sol, créant ce chemin zigzagant. Et vous êtes au rebord de cette gigantesque mur de pierre, cette ligne de montagne qui sépare, ou plutôt jusqu'à tout récemment, qui séparait les deux nations, tant du côté du désert et de l'Empire. Et qu'est-ce que vous faites? Est-ce que j'ai compris que le plan, c'était que Makila, tu pars de l'autre bord de la faille, on t'attend un petit peu, puis là, tu reviens? Ouais, j'irai avec ça. Yubel, tant qu'à faire. là. Oui, jeter un coup d'œil. Peux-tu me rappeler, Makila, c'est quoi ton arme de prédilection? Une rapière. Je vais utiliser Sainte Arme, Holy Weapon. Hmm. Puis je vais illuminer de cette couleur bleutée que la plupart de mes sortilèges ont quand j'attaque. Puis tu vas avoir des bonus que je vais te dire. C'est la lumière de la lune. Oui, exactement. C'est ça. Puis c'est un petit peu aussi pour faire comme bienvenue dans l'équipe. Là. Oh! Il y a 30 épisodes. Bienvenue dans l'équipe. Bienvenue dans l'équipe! Là, t'es dans l'équipe maintenant. Avant, t'étais juste stagiaire.
Ouais. T'as un 30 pieds de radius de lumière, plus un additionnel 30 Es-tu pieds. obligé Attends, d'avoir. Es-tu Ouais, obligé c'est ça, j'en Non, veux non, pas, ça, moi, de ta lumière, là. Il y a dans le fourreau, je veux dire, c'est de la lumière, là, tu vas pas OK. comme. D'accord. Mettons, comment que. Ah, je vais faire de référence culturelle que je ne ferai pas. Euh, Ton arme va faire 2d8 de dommages radiants de plus. Si ton arme n'était pas magique, elle devient magique. Et Elle est pas. Pardon? Elle est pas. OK. Donc, Donc, elle est maintenant magique. Et en action bonus, si tu l'utilises, tu peux dismiss le spell et qui va faire une boule d'énergie quand le spell va se détruire. Et la créature doit faire dans 30 pieds autour de toi, de ton choix, vont faire un jet de constitution. S'ils échouent, ils ont 4d8 de dommages radiants. Ils sont aveuglés pendant 1 minute. Si jamais c'est réussi, ils prennent la moitié de dommages et sont pas affecté par l'aveuglement. exactement. Je t'envoie le lien, Marika. Ouais, Ouais, bon, j'ai déjà pas mal tout pris, là, je mais te voyais combien de écrire, temps? là, fait que c'est pour ça que j'osais te le dire. Combien de temps c'est effectif? Moi, c'est concentration, fait que. 1 heure de temps, concentration. OK, d'accord. Mais je vais te... J'apprécie tout ça. Je trouve ça très cool. En même temps, je pense que Makila trouve ça un peu sacrilège qu'on utilise un rituel qui n'est pas destiné à son propre dieu sur son arme Je te quand l'ai elle pas constate. demandé, là. Non, effectivement. Donc, je le prends parce que c'est fait, mais je suis un peu comme. Mhm. 2d8 de Ouais. radiant sur Nehru, that's it, let's go. J'utilise mon Bonus arme action contre à elle. dismiss, exact. On se rappelle que Nairo, le charisme, c'est pas ça. Ou genre, comment lire Makila les gens? non plus. OK. Fait que Good. Makila, Ben, merci. tu pars avec Youbel, si je comprends bien, les deux vous partez Ouais. en direction de. Vous rentrez à l'intérieur de la faille, ici. Pour la première fois, tu rentres dans le désert via un passage qui autrefois n'existait pas. Accompagné de Youbel, vous vous enfoncez dans l'obscurité. Les deux subtilement vos armes dans vos fourreaux pour l'instant, pour essayer d'opter vraiment pour un déplacement presque animal à 4 pattes, pour pouvoir maîtriser bien comme du monde le terrain, on va dire, rocailleux sur lequel vous vous déplacez. Et tranquillement, derrière vous, l'obscurité béante vous englobe alors que vous n'apercevez plus les deux personnes, ni quatre, ni Nairu, situées à l'entrée, qui vous attend patiemment. Nairou, je pense que c'était la seule dans la gang présentement à avoir vision dans le noir, si je ne me trompe pas. Oui, Et, mais oui. 4, genre 8 torches, là. oui, mais je disais ça parce que dans le Ouais, fond, mais nous, on veut pas en allumer. Non, non, Ah, c'est ok, ça. vous, Mais, ouais. je disais ça parce que dans le fond, tu les vois à un certain point, là, jusqu'à une bonne distance, tu es capable de les apercevoir encore. Puis à un moment donné, là, passer plusieurs mètres, tu les vois disparaître derrière un détour de pierre dans l'obscurité, la nuit, en direction d'un endroit potentiellement mortel. Est-ce qu'ils voient quelque chose, eux autres? Pas de torche? Non, il utilise en fait. Il fait assez clair pour voir que la lumière du. Vous êtes capable de voir, on va dire, des imitations des rochers et tout ça. Et tant que vous êtes, on va dire, dans ce passage étroit-là, il n'y a rien qui peut vraiment comme. Vous n'allez pas trébucher sur quelque chose, vous marchez à 4 pattes, là. C'est rendu vraiment à un point où est-ce que ça va être plus ouvert que si là, vous voyez rien, là, il va falloir probablement faire quelque chose, mais pour l'instant, c'est pas une nécessité. Parfait. Et alors que vous disparaissez dans l'obscurité avec Youbel et toi, Makila. Nehru et 4, vous, juste savoir, est-ce que vous faites quelque chose en attendant? Ou ne faites qu'attendre? Ben, je dirais que je suis alerte, là. Je suis attentif, je regarde. Puis, tu sais, tout dépendant combien de temps ça va durer, moi, j'inspecte la montagne pour essayer de repérer le meilleur endroit pour causer cet éboulement-là. Ouais. C'est quoi, ça semble être des tunnels ou c'est genre une vallée qui s'est créée dans la montagne qu'on veut C'est une bloquer? vallée qui s'est créée dans la montagne. Ouais, c'est ça. Vous voulez bloquer. Parfait. Fait que je vais essayer de créer des éboulements. Donc, je dois en créer probablement 2 pour pouvoir créer des coudes, là. Ouais. J'essaie de trouver le meilleur endroit possible. Parfait. On fait des maths, c'est ça, dans le fond. Ouais. Makila, juste une question D'accord. pour toi. On va continuer ça. Makila, tu voulais aller jusqu'à. En fait, à quel point est-ce que tu veux t'enfoncer dans la faille? Est-ce que tu veux, genre, comme rentrer vraiment dans la ville
Ou dès que tu commences à voir comme des traces, c'est juste avoir un peu ton planning avant de continuer ça? Je veux pas non plus genre partir pendant des heures, là. Je Non, comprends non. que le temps est important en ce moment. Je veux juste aller jeter un coup d'œil pour voir si... Moi, en fait, ce qui me fait un peu peur avec l'éboulement, c'est que j'ai l'impression qu'une fois qu'on va faire ébouler la chose, ça va être entendu à l'intérieur. Et à partir de ce moment-là, si on n'est pas prêt à entrer de l'autre côté, eux, ils vont s'activer aussi, là, ils vont se préparer, ils vont savoir qu'il y a quelque chose qui arrive, puis on pourra moins les surprendre. Alors que nous, on est censé être l'équipe commando qui les surprenne. Donc, je veux juste essayer de synchroniser ça, voir si, tu sais, une fois à l'intérieur, à quel point il y a des gens qui sont proches d'où on veut faire l'éboulement. Moi, je comprends. C'est OK, je comprends très bien. Je comprends très bien. Parfait. Puis Parfait. après Ben, un certain moment, si je m'enfonce, puis ça fait genre 15 minutes que je m'enfonce, puis qu'il n'y a personne, je vais revenir, puis je vais faire comme, OK, on a quand même du jeu avant que quelqu'un se rende compte que parfait. ça s'est éboulé, là, tu sais. Parfait. Parfait. Ça me va. Ça me va très bien. Mais écoute, c'est ce qu'on va vérifier lors du prochain épisode. J'ai-tu fait ça? Ben oui. Sapristi. Ben oui. Ben oui. Il Et faut on ne faire revit ça. plus jamais. Mais Youbel. Makila. Ah, you Non, bet. juste Youbel. Parfait. Je l'ai Mais perdu oui, dans le noir. c'était cet épisode de mise en place bien plaisant. J'apprécie Ben ça, oui. gang. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Merci aux Mhm. personnes qui nous écoutent. Merci à nos Patreons. Épisode 100, quand même assez tranquille. Là, petit tournant de. C'est comme un, tu sais, un bon vin. Là, ça se laisse le temps de se. Ouais, mais ça de vient se- concrétiser, en fait. Je cherche des mots. Chose, je Merci. pense. Merci, Annabelle. Oui, effectivement, ça laisse concrétiser des choses. Reste savoir si vous allez. Tu sais, qu'est-ce que vous allez utiliser dans tout ce que vous avez appris à ce moment-là et qu'est-ce qui va être vu lors du prochain épisode par Makila. Est-ce que ça va changer le plan d'attaque? Est-ce qu'au contraire, ça va le Voilà. solidifier? C'est ce que nous allons voir la semaine prochaine. Si vous l'écoutez sur YouTube, par contre, vous savez que sur Patreon, vous pouvez l'écouter dès maintenant. C'est-tu Tout à fou, la fait. vie? Si vous devenez Patreon, parce que si vous êtes déjà Patreon, dans ce qui était déjà, Vous l'avez on s'en en peut-être parle. déjà écouté. On Ouais, s'en c'est tourne l'autre bord. Salut! On s'en va au bar. Bye! Fidget spinner puis des ballons.